Pas mal de sport ce week-end en Sarthe. On prend la direction de la salle Patrice Fresnel. Il y avait du basket samedi soir. 24e journée de National 3. La Jalte affrontait l'AS Panazol. Donc, objectif rester invaincu cette saison. Et très vite, les Jaltais prennent le large. Alain Kofi va beaucoup marquer. Auteur de 10 points, de 5 rebonds notamment. L'ancien joueur professionnel a étincelé avec des lancers francs et également quelques tentatives de poster ici. C'est pas passé loin. Au scoring, on s'est bien réparti les shoots du côté de la Jalte avec Kevin Mendy, 8 points en 15 minutes. Tom Foucault, 8 points, lui aussi avec 6 passes décisives. Julien Diard, 6 points et ce joli mouvement avec la faute. Navid Niktash en double-double, 17 points et 10 rebonds. Homme du match, une belle circulation du ballon également pour les Monceaux et Brice Pierrard là, qui conclut à 3 points. Lucas Quedel également avec ses 7 points et ses 4 passes décisives, sans oublier Jérémy Leloup, capitaine, qui termine avec 12 points. Diop, 8 points, 8 rebonds et une large victoire de 27 points, 79 à 52. La Jalte déjà assurée de monter continue son sans faute cette saison. On écoute Navid Niktash. Oui, il y a la manière. On met 79 points, donc je pense qu'on est un petit peu en dessous de nos standards. Après, on en encaisse que 52, c'est un match solide. Et tout le monde a joué. Tom, il a pu reprendre des responsabilités et Alexandre rejouer, donc ça fait plaisir pour tout le monde. Quel bilan tu tires de la saison? Il y a forcément la montée au bout, c'est une très belle année pour la Jalte. Ouais, c'est génial, c'est ce qu'on avait annoncé, c'est l'objectif qu'on s'était donné, mais il y avait un second objectif, c'était de refaire venir tout le monde et d'avoir des belles salles. On n'a pas joué un seul match sans que la salle soit remplie, donc ça c'est génial. Derrière, il nous reste 2 matchs à gagner pour être invaincu et aller chercher le titre de champion de France, on espère. C'est un véritable objectif, ça, le titre de champion de France? C'est toujours un défi, on ne sait pas sur qui on va tomber. Il y a des bonnes équipes, donc nous on va le préparer de façon à aller le gagner. Ouais, c'est un défi, on le prend comme un défi. Ça fait plusieurs années maintenant que tu es à la Jalte, j'imagine que tu seras encore de l'aventure l'année prochaine? Ouais, je l'espère. Moi personnellement j'ai envie, je pense qu'on gardera le même groupe. Je serai là bien sûr, on est installé au Mans, on a une bonne équipe, on a une bande de potes. Oui, clairement. En athlétisme, le premier tour des interclubs se tenait ce dimanche du côté de Montfort-le-Génois sur la magnifique piste bleue. Attention départ, c'est parti donc pour le 110 mètres haies notamment. Plusieurs disciplines étaient au rendez-vous évidemment. L'Entente Sarthe Athlétisme termine la journée en tête du classement devant le JA Montfort-le-Génois et l'ASL 72. Arnel Azé et Marquino Jacqui les plus rapides sur 100 mètres. L'un des moments phares de la journée était le 3000 mètres steeple avec une incroyable ambiance autour de la rivière. Ici Stéphane Cordier qui prend le meilleur sur ses adversaires. Stéphane Cordier qui va aller chercher une nouvelle victoire. On a l'habitude de le voir notamment sur les courses hors stade et il se met donc cette saison sur la piste pour aller chercher son premier bouquet de la saison sur piste. La victoire en 10 et 8 secondes. Pour Stéphane Cordier devant son coéquipier Romain Delage. La 3e place pour Guillaume Briffaut. On écoute le vainqueur. Oh oui, c'est l'épreuve que j'affectionne le plus, on va dire, sur la piste. Et puis là, les interclubs, l'ambiance qu'il y a, au niveau de la rivière, c'est toujours fantastique de la faire. Donc voilà, c'est l'épreuve que j'apprécie le plus, donc c'est normal que je me mette là-dessus. C'est très bien, c'est une rentrée, j'avais même pas passé de barrière à l'entraînement. Je fais une séance de haies, mais pas avec des vraies barrières ni de rivière, donc 10,08, je suis à 8 secondes de mon RP. Après, il faudra chercher mieux, normalement, sur la fin de la saison, ça devrait, j'espère en tout cas, descendre le chrono. Après, on verra jusqu'où ça peut amener. C'est la meilleure journée de l'athlétisme, de toute façon. Voilà, de courir avec les copains du club, l'ambiance, puis même les collègues, même si ce n'est pas de notre club, courir avec Montfort, l'Entente Sarthe et tous les autres clubs de Sarthe, c'est un vrai plaisir. Ce sera pareil dans 2 semaines aux régions à Nantes. C'est franchement une épreuve qui est exceptionnelle à faire et à vivre.
Un mot de handball également, 20e journée de pré-national. L'ESH Pays du Mans, l'Entente Sarthe handball Pays du Mans affrontait le leader nantais et les Sartois ont tenu tête à l'une des meilleures équipes du championnat. Hélas, les joueurs de Rémy-sur-Ain s'inclinent 22-28 à 2 matchs de la fin de la saison. L'ESH Pays du Mans est 10e sur 12. Du futsal également au programme ce week-end en Sarthe avec la finale de la Ligue des Champions qui se tenait donc ce week-end avec le meilleur du futsal européen qui prenait ses quartiers à Antares vendredi et dimanche pour les demi-finales et finales de cette Champions League. Et dans une salle bien garnie, l'île Baléare Palma a remporté sa 3e finale en 3 participations et est devenu le premier club à remporter 3 titres consécutifs en battant le Kairat Almaty 9-4 avec un festival offensif, notamment Fabinho qui inscrit 4 buts en 9 minutes, tous servis par un Neguinho étincelant, aussi passeur que buteur. Kairat a tenté de revenir, mais les Verts ont survolé la rencontre dans une ambiance bouillante et ce but magnifique du côté d'Antares. Le sport automobile également avec les 4 heures du Castellet samedi donc, à l'occasion de la 2e manche de l'Européenne Le Mans Series avec des voitures qu'on retrouvera au Mans dans quelques semaines. Et oui, les 24 heures approchent à grands pas dans une course piégeuse avec beaucoup de sorties de piste, notamment en raison de la pluie. Pour fêter ses 10 ans d'existence, IDEC Sport décroche une victoire de prestige à domicile portée par Mathis Jobert, Jamie Chadwick et Dani Juncadella. Voilà pour la victoire donc d'IDEC Sport dans ces 4 heures du Castellet. Le rallye de la Sarthe se tenait également ce week-end du côté du Grand Lucé, le rallye routier moto donc, qui a lancé la saison 2025. 145 pilotes s'est lancé samedi pour cette 67e édition dessinée par la SM-ACO. Malgré la pression des jeunes talents, Bruno Schiltz, fort de ses 6 titres, s'impose au classement général grâce à une régularité sans faille au guidon de sa nouvelle Suzuki. Le local Tanguy Brebion, pourtant prometteur, voit ses espoirs s'envoler à cause d'une pénalité malheureusement. Derrière, Christopher Ozou termine 2e, tandis que Vincent Joanen crée la surprise en montant sur la boîte et en remportant sa catégorie. Un petit mot de cyclisme également avec la victoire ce week-end du côté de Pont-Valin. C'était le Grand Prix de Pont-Valin. Et donc la victoire de Guillaume Caillot du VC Conly qui s'impose devant Alexandre Delétang. Et Léanique Adeline, 3e pour la Patriote de Bonnetable. Ce mardi, grand rendez-vous de sport en Sarthe avec le Mans Sarthe TT qui va jouer son maintien dans le championnat de Pro A. Ça sera face à Achille Tigaille, mais c'est donc ce mercredi à 19h30 avenue Olivier Euzé. N'hésitez pas à aller encourager les Mancelles pour donc tenter de se maintenir dans ce championnat de Pro A. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes. Restez bien avec nous puisqu'on parle cyclisme avec Mathis Rondel, le grimpeur français, coureur sartois de la formation Tudor, qui a terminé 9e. Rendez-vous compte du Tour de Romandie, une course World Tour, course par étape World Tour, le plus haut niveau du cyclisme international. A tout de suite.